Oui, bon appétit, en effet. Je ne sais pas si ça vous a donné envie, Johanna. D'ailleurs, vous, par exemple, les groins coupés en fines lamelles, c'est votre truc? C'est pas trop mon truc. Mais j'avoue que je devrais peut-être goûter plus fréquemment parce que c'est juste que ça me parle pas, l'idée, ça me plaît pas trop, donc j'en goûte pas non plus. Alors, en l'occurrence, c'est pas du tout le sujet qui va nous intéresser maintenant. On le disait, vous êtes une spécialiste des boissons. On va parler du thé que nous avons ici. Vous êtes venu avec beaucoup de choses qu'on va raconter. Vous nous dites d'ailleurs que le thé provient finalement d'un seul et unique arbre qu'on retrouve partout sur Terre, c'est ça? Oui. Partout sur Terre, non, mais c'est un seul arbre et qui produit des milliers de thés différents. C'est le Camellia sinensis, donc le théier. Puis après, selon les zones, on a différentes variétés de Camellia sinensis. Donc, et puis, typiquement, ça c'est ce qu'on trouve beaucoup au Japon, en Chine. Puis on a typiquement le Camellia assamica qu'on va retrouver en Inde, par exemple. Donc un arbre, mais des terroirs différents, c'est ça? Exactement, des terroirs. Donc là, sur le thé, un petit peu comme le monde du vin qui vous est peut-être un peu plus familier, on a besoin de tenir compte du sol, de l'altitude et en l'occurrence de la pluviométrie. La pluviométrie, c'est vraiment un élément clé pour le thé parce qu'on a besoin beaucoup, le théier exige certaines quantités d'eau quand même. Mais alors s'il n'y a qu'un seul arbre, comment est-ce qu'on peut ensuite obtenir du thé vert, du thé blanc, du thé noir? Alors, comme je disais, dans le Camellia sinensis, il y a quand même différentes variétés. Après, il y a des variétés qui se prêtent plus au thé noir, des variétés qui se prêtent plus au thé vert. Mais la vraie différence entre ces fameuses familles de thé, donc il y a quand même 6 grandes familles de thé, indépendamment des infusions qui sont faites avec des autres plantes. Typiquement, si on veut faire un peu plus local, là on a de la menthe, on a de la calendula. C'est aussi des plantes qu'on peut mettre dans de l'eau, mais il n'y a pas de théine et ça a d'autres bienfaits pour la santé, mais on les infuse aussi dans de l'eau chaude. Le camélia, on a vraiment, ce qui est intéressant, c'est de récolter cette feuille, en fait, les feuilles de l'arbre. Donc on peut récolter de mars à l'automne, plus ou moins. Certains pays, au Japon, on fait généralement 4 grandes récoltes. En Inde, ils aiment bien faire aussi, par exemple, une récolte à l'automne qui donne des thés très robustes, par exemple les Darjeeling. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire, mais ce qui est important, c'est l'oxydation, en fait. C'est-à-dire l'oxydation. Est-ce que vous avez déjà oublié une pomme dans la cuisine, Stéphane? Oui, elle devient brune. Quand vous avez croqué, exactement. Elle devient brune, et du coup, on a ce phénomène en fait enzymatique qui est l'oxydation. Là, c'est la même chose. Donc en fait, on a des feuilles qui sont vertes. On peut regarder, on peut voir ça un petit peu avec le thé blanc où on a des femmes très minutieuses qui vont ramasser ce thé. Donc elles vont essayer de très peu le manipuler pour qu'il y ait peu d'oxydation. Le thé vert, justement, il y a déjà l'oxydation qui se passe un petit peu naturellement sur la plante. Puis on la stoppe. Donc on va essayer de sécher ce thé vert, soit avec une ventilation, soit on peut faire ça à l'air libre, mais il faut agir avec beaucoup de précaution. Et puis, on a vraiment encore des autres familles qui sont des familles de thé plutôt plus oxydées. Donc le thé vert, là, on a plusieurs sortes. C'est ça, oui, là, on voit les différentes alors là, on a couleurs, un thé vert qui est plutôt chinois dans l'origine. Donc on voit, c'est pas du tout la même forme de feuille déjà. Après, là, on a un sencha, donc un thé vert japonais. Puis là, c'est de nouveau un thé vert japonais, mais qui est vraiment broyé pour avoir une poudre très fine. C'est vraiment un super aliment, c'est plein d'antioxydants et plein de théine, donc c'est très énergisant comme ça. Puis là, on voit qu'on change complètement de couleur et ça, c'est typiquement, ça nous indique un petit peu une oxydation. Mais on peut avoir des thés bien plus foncés que ça encore. Alors, vous avez évoqué le thé blanc, vous avez évoqué le thé vert, et puis moi, j'ai évidemment évoqué peut-être le thé qu'on connaît le mieux, qu'on boit le plus chez nous en Occident, c'est le thé noir. Hein Je vous en sers une tasse aussi, enfin, allez-y, ouais, je m'en sers une. Le thé noir, alors qu'est-ce qu'on peut en dire là? Vous me dites thé noir, c'est intéressant ça, Stéphane, pourquoi thé noir? Parce que, je sais pas, c'est écrit sur l'emballage, ça écrit thé noir. J'ai toujours dit thé noir, moi. Effectivement. Mais vous trouvez que c'est vraiment noir? Maintenant que vous le dites, non, c'est plutôt rouge, c'est ça En fait, c'est les British qui disent, donc nos amis anglais, en Grande-Bretagne, ils appellent ça le thé noir. Donc parce qu'eux, ils font référence à l'oxydation, donc vraiment à ces feuilles qui vont être de plus en plus foncées. Plus il y a de l'oxydation, plus on les retrouve noires. Alors que les Chinois, eux, ils dégustent le thé exactement comme le vin, donc c'est vraiment une tradition, c'est un peu sacré comme ça, ils y accordent beaucoup d'importance. Et eux, ils vont regarder la robe, le nez et ensuite commencer en dégustation sur le palais. Parce qu'on peut mesurer l'astringence. Un thé noir, c'est les thés qui ont de l'oxydation, donc qui sont de plus en plus tanniques. Donc on a cette astringence comme dans le vin. Et puis, eux, ils vont regarder la couleur. Donc là, pour eux, ça va être plutôt tuilé, cuivre, donc ils appellent ça le thé rouge. Nicolas, toi, tu es un grand amateur de thé, je crois. Tu as combien de consommation, combien de litres par jour de thé? À peu près 1 litre de thé. C'est pas mal, non? Finalement. En plus, vous le disiez, c'est bon pour la santé. Il y a plein d'antioxydants. Après, c'est énergisant, donc typiquement,
selon les thés, selon les variétés de thé, on va avoir plus ou moins de théine. On peut dire caféine, c'est plus ou moins, enfin c'est la même molécule, mais c'est celle qui est alliée au thé. Donc et il faut faire ça avec parcimonie. Mais si on fait le local, les infusions suisses, typiquement camomille et autres, c'est top pour la nuit. Merci beaucoup pour vos explications. Merci beaucoup, Stéphane. D'ailleurs, santé avec ce thé ou avec thé, je ne sais pas comment il faut le dire. En tout cas, c'était très chouette. Et ça nous rappelle à quel point il faut éviter de se concentrer toujours sur les mêmes types de thé qu'on trouve en grande surface. Il faut aller chez les petits vendeurs, finalement, les petites échoppes, exactement, et découvrir cette variété des thés. Voilà, je vous abandonne parce que je vais retrouver notre téléspectatrice Saroj. On va parler